Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur ce thème de l'infidélité, donc un thème qui est vraiment d'actualité, d'accord? Donc le but c'est vraiment de parler des vraies choses, qui n'est pas tabou, puisqu'il y a des réalités qui existent, mais les gens n'en parlent pas, ils souffrent de leur côté de ça, et personne n'en parle parce que c'est tabou. Donc aujourd'hui, le but c'est vraiment de libérer la parole et de dire les vraies choses. Alors aujourd'hui, on va parler des conséquences de l'infidélité et comment gérer l'infidélité. Donc on a vu effectivement l'infidélité chez l'homme, l'infidélité chez la femme, pourquoi l'infidélité. Donc aujourd'hui le but c'est pas de faire des constats, le but aujourd'hui c'est de trouver des solutions et de savoir comment ça se gère. Alors au niveau des conséquences et au niveau de la gestion de l'infidélité, comment on fait, comment ça se passe. Donc déjà la première chose que je prône et que je vous conseille, tout à chacun, homme comme femme, de faire, c'est si votre conjoint qui vous a trompé vous demande pardon, je prône le pardon. Je prône le fait de pardonner. Et oui, je prône le fait de pardonner parce que le pardon est libérateur. Le pardon est transformateur. Le pardon permet effectivement d'atteindre une autre dimension. Donc moi, je prône vraiment le pardon. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Après, le pardon n'est pas forcément l'unique solution. Pourquoi ce n'est pas l'unique solution? Dans certains cas, la chose est répétitive. Dans certains cas, l'autre personne va continuer à tromper. Donc, ça ne sert à rien de simplement pardonner puisque l'autre va continuer. Donc, pardonner, ce n'est pas thérapeutique. Pardonner, c'est bien lorsque le fait est isolé. Lorsque c'était fait une fois ou deux, bon voilà, c'était une erreur, je suis désolé, je voulais pas, j'ai trop bu, bon, l'alcool c'est toujours facile, mais bon, on va le dire, hein, puisque c'est l'excuse de beaucoup, j'ai trop bu, j'étais dans une situation, machin, la fille m'a violé, par exemple. Non, je rigole, mais bon, il y a tout un tas d'excuses qu'on peut donner pour avoir été infidèle. Ok, on peut pardonner, une fois, deux fois, bon, écoute. Mais lorsque c'est répétitif et que la chose va continuer, ça ne sert à rien de pardonner. À ce moment-là, il faut trouver une solution, il faut trouver un remède pour que ça s'arrête ou pour que ça continue, mais en tout cas que ça soit su, que la vérité soit là et que tout le monde soit OK avec cette situation. Alors, il y a deux cas de figure. Si c'est l'homme qui a trompé, bah il doit voir avec la femme pour voir les causes de cette infidélité. Est-ce que c'est une cause sexuelle? Est-ce que c'est une cause voilà, accidentelle? Voilà. L'important, c'est de déterminer la cause. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et pas seulement pourquoi j'ai fait ça, de quoi j'ai eu besoin en fait. Qu'est-ce qui m'a manqué chez l'autre pour avoir fait ça? Donc la première chose, c'est communiquer. Et vous le dites hein, dans les commentaires, il faut communiquer. Effectivement, la communication, c'est très important. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais la première chose, c'est communiquer. D'accord? Communiquer et voir à l'issue de cette communication si la chose va perdurer ou si la chose va s'arrêter. Si la chose va perdurer, il y a deux solutions. Si la chose perdure, eh ben, que la femme sache que bah, si elle reste, ben, elle reste, elle sait que ça perdure, et ça existe. Hein. Elle sait que l'autre a une maîtresse, et puis ben voilà, c'est comme ça. Ou la chose va s'arrêter, l'homme va arrêter de tromper, et donc là, il peut y avoir pardon. Ou il n'y a pas de pardon, et là, la relation s'est arrêtée, on arrête la relation parce que c'est une relation qui n'est pas viable. D'accord ? Si c'est la femme qui a trompé, et je vous donne cet exemple-là, puisque il y a des personnes qui m'envoient des messages en message privé, donc il y a des hommes qui m'envoient des messages privés et qui me disent « Oui, c'est ma femme qui m'a trompé, moi je la quitte ». Ok, donc, comme je l'ai dit, il y a toujours l'issue du pardon. Il y a toujours le pardon qui peut être possible. Après, c'est vrai que quand c'est la femme, c'est compliqué pour un homme. C'est compliqué pour un homme. Il y a une femme qui l'a dit dans un témoignage, enfin dans un commentaire. C'est vrai que l'homme est orgueilleux. C'est compliqué pour un homme de pardonner parce que la femme s'est donnée à un autre, elle a donné son intimité à un autre. Et comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, c'est que la femme, lorsqu'elle trompe, c'est qu'il y a un problème profond. Donc la relation, déjà, elle est morte. Donc, dans ce cas-là, si l'homme a été trompé, il y a toujours la possibilité du pardon. Sinon, effectivement, bah, on arrête la relation parce que c'est un problème profond. La femme n'est pas heureuse, moi je suis pas heureux, donc c'est pas viable. Ou sinon, l'explication de la femme, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a manqué chez toi, qu'est-ce qui me manque dans la relation et qu'est-ce qui m'a obligé, entre guillemets, à aller voir ailleurs pour combler un vide.
Et dans ce cas-là, si effectivement l'homme est prêt à se remettre en question, le couple, j'ai envie de dire, est prêt à se remettre en question, parce que c'est jamais une personne à se remettre en question. C'est toujours les deux qui doivent se remettre en question. Parce que celui qui trompe, il va pas tromper histoire d'eux, c'est parce qu'il y a un manque. Donc s'il y a un manque, c'est parce que l'autre ne lui donne pas, et vice-versa. En fait, c'est le couple, on parle du couple. C'est ni de la faute de l'homme, c'est ni de la faute de la femme. Moi, je ne parle pas en termes de faute, c'est pas de la faute à qui que ce soit. D'accord? Quand il y a infidélité, c'est pas de la faute à qui que ce soit. C'est une question de couple. C'est le couple qui doit voir. Donc, ne pas regarder ce que les autres vont dire, si vous restez ou si vous pardonnez ou si vous pardonnez pas. Les autres n'ont rien à voir dans votre relation. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est régler votre linge sale en famille. Lavez votre linge sale en famille, ça c'est très important. Donc voilà les différentes options qui s'offrent à vous lorsqu'il y a infidélité. Donc cette vidéo est un peu longue, mais c'est vrai que l'infidélité c'est un sujet important qui me tient à cœur. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de souffrances dues à l'infidélité, quels que soient les niveaux sociaux, il y a toujours beaucoup de souffrances dues à l'infidélité. C'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler. Donc voici les différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc, n'hésitez pas à commenter en bas si vous voyez d'autres solutions. Comment vous gérez l'infidélité? Est-ce que l'infidélité, c'est quelque chose de gérable? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est rédhibitoire et donc du coup, c'est mort? Donc, merci de vos commentaires. C'est très important de libérer la parole, de parler de ces sujets parce qu'ils existent. Ça ne sert à rien de les cacher. Parlons-en librement. Et je vous ferai une dernière vidéo la semaine prochaine pour vous donner mon expérience sur l'infidélité. Et oui, parce que j'ai aussi une expérience et c'est important pour moi de vous la partager. Voilà, à très bientôt. Ciao.